Bienvenue à ce nouveau culte de ACER New Revelation. Prépare-toi à recevoir une nouvelle révélation. Prie avec moi. Père, je déclare qu'en ce jour, ma vie est transformée. Père, je déclare que je reçois ta parole dans mon cœur et elle porte du fruit. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas un auditeur oublieux. Père, en ce jour, transforme-moi. Père, je déclare que mon cœur est prêt à recevoir ta parole. Et cette parole porte du fruit. Elle fait de moi un homme, une femme qui impactera cette génération. Père, je saisis ta parole avec foi, avec assurance, avec audace. Et je décide de courir avec la vision. Père, je déclare qu'en recevant cette parole, je deviens une personne qui la met en pratique. Seigneur, je déclare que je suis focalisé. Père, je déclare que toute distraction est écartée de moi. Je déclare que je reçois cette parole avec empressement. Ce matin, je suis là pour entendre ta parole. Ce matin, je suis là pour vivre une expérience. Père, transforme-moi. Père, impacte-moi ce matin. Je refuse de repartir tel que je suis venu. Je refuse de passer à côté de ce que tu as prévu pour moi ce matin. Je refuse d'être distrait. Père, ce matin, catapulte-moi à une autre dimension. Oui, Seigneur, je veux une autre révélation de ta parole. Oui, Seigneur, je veux une plus grande profondeur avec ton esprit. En ce jour, Seigneur, visite-moi. Je m'apprête à vivre une expérience surnaturelle dans ta présence. Je te remercie, Père, parce qu'en ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes toujours dans notre série Les dons spirituels, de la révélation à l'action. Et je vois que certains peut-être n'étaient pas au courant et n'ont pas pu. J'ai demandé qu'on ait des dress codes. Pourquoi? Parce que j'aimerais expliquer cette histoire-là. Je commence à avoir l'impression que les gens ils sont en train de se mélanger. Il y a des passements de jambes, il y a des petits ponts, il y a des trucs là où on ne comprend rien. Hein? Vous devez comprendre en fait que l'idée de dress code, c'est par rapport à ce thème. Parce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse le retenir en fait. Et pour cela, le cerveau humain fonctionne par les choses qui vont le choquer en fait. C'est-à-dire que si l'apôtre Alain Patrick a l'habitude de dire, des fois il choque, mais pour qu'on puisse retenir les choses. Amen. Qui a déjà entendu dire ça? Qui a déjà entendu dire ça? Donc peut-être que tu es nouveau. Ceux qui ont déjà entendu dire ça, qui lèvent la main. Ok. Donc, c'est le même principe. Là, il s'agit de porter des couleurs pour qu'on se dise « Ah, ce jour-là, je me rappelle. Il y avait ceci, ceci et cela. » Alléluia. Pour que tu puisses retenir ces choses-là. Parce que là, on parle des raisons pour lesquelles tu es né. Dieu t'a appelé sur cette terre et il t'a doté de dons pour que tu puisses impacter ta génération. Sauf que ces dons-là sont étroitement liés à ton appel. Alléluia. Plus tu connais ton appel, plus tu vas découvrir tes dons. Et je dis souvent, j'avais dit aux musiciens la dernière fois quand je parlais avec eux, j'ai dit si la seule chose que tu as c'est la guitare ou le piano ou la batterie, qu'on t'enlève ça, que tu n'es plus rien, c'est dommage. Je vous assure, il n'y a personne qui a qu'un seul don. Ça n'existe pas, on en a tous plein.
Mais il y a quelque chose auquel nous devons tous aspirer, on l'a vu au premier culte, c'est la prophétie. Ne serait-ce que le premier niveau de la prophétie qui est l'exhortation. Donc tu dois savoir exhorter. Dis à ton voisin, tu dois savoir exhorter. Dis-lui, tu dois savoir exhorter. Et un temps arrive, on va te demander d'exhorter. Je le prophétise au nom de Jésus. Que ça vienne bien plus vite que tu l'imagines. Normalement, si tu as l'habitude de prêcher l'évangile à l'extérieur, ça ne va pas être un problème. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui évangélisent ont l'habitude de pouvoir prêcher. Vous voulez vivre la puissance de Dieu, vous voulez voir les dons spirituels, voir la main de Dieu, alors soyez dans le cadre que Dieu a donné pour la manifestation de ses dons. Parce que les signes, les prodiges et les miracles les accompagnaient pour confirmer ce qu'il disait. Mais toi, tu dis rien. Tu veux qu'on confirme quoi? Alléluia. Donc, au premier culte, j'ai parlé de discerner et recevoir son don. Je pense que c'est important que vous puissiez aller le voir. Soit dit en passant, à partir d'aujourd'hui, les cultes seront diffusés en direct, bien sûr. Mais pour les revoir, il faudra attendre mardi. C'est bien ça, David? Très bien. Il faudra attendre mardi. Pourquoi? Parce qu'on aimerait pouvoir mieux les organiser, peut-être bien les monter, etc. Donc, c'est à partir de mardi, tu vas pouvoir revoir. Et je peux t'assurer qu'il faut que tu puisses revoir ces cultes. Rien que les moments que nous venons de vivre dans la présence de Dieu, qui a remarqué qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Non, mais attendez, voyez-vous, souvent quand je dis ça, il y en a qui pensent qu'on doit lever la main à leur place. Parce que tu dis, c'est bon, tout le monde va lever la main. Mais est-ce que tu sais que quand on est dans ce genre de moment, c'est très prophétique ce qu'on fait? Peut-être qu'en levant la main, tu ne sais pas ce que tu vas déclencher. Donc, aie l'habitude d'être dans l'obéissance. Arrêtez de vous éduquer à la désobéissance en disant c'est les autres qui vont crier. Quand on dit acclamer, tu es là. Pousser des cris de joie, ouais. Tu dis bon, pousser des cris de joie pour le Saint-Esprit, tu es là, ouais. Et tu penses que les autres vont faire. Le salut est personnel. Lorsque chacun crie, en réalité, lorsqu'on regarde, on est en groupe, mais devant Dieu, on est tout seul. Donc, on vient de dire, poussons des cris de joie pour notre Seigneur. Toi, tu es là comme ça. Ou tu es là comme ça. C'est ton adoration que tu es en train de rater. C'est ta louange que tu es en train de minimiser. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Amen. Amen. Donc, ne dis pas que parce que les autres font du bruit, ça va. Ça ne va pas. Je t'assure, ça ne va pas. Il s'agit de ta louange personnelle. Tu penses que quoi? Le Seigneur va dire, ouais, vous m'avez bien loué. Non, il parle de toi. Comment toi, tu m'as loué? C'est personnel. Donc, même si les autres crient, que toi, tu ne cries pas, c'est entre toi et ton Dieu. Ce jour-là, ouais, je ne voulais pas te louer parce que les autres faisaient du bruit, donc c'est bon. Tu ne te rends pas compte. Donc, même quand on dit, levez la main, je ne sais pas quoi, faites ceci, faites cela, habitue-toi à le faire. Tu es en train de démontrer à Dieu que tu es flexible et tu es malléable. Or, Dieu ne pourra pas te faire confiance si tu n'es pas flexible et malléable. Si déjà lever la main, c'est compliqué, tu crois que c'est quand il va t'envoyer que ça va réussir? On te dit juste acclamer, toi tu es là. Même acclamer, c'est dur pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a toujours les mains qui ne se lèvent pas. C'est toujours comme ça. Je t'assure. Tu peux dire, la porte du ciel est là, là-bas c'est l'enfer. On dit yes. C'est toujours comme ça. C'est trop bizarre ce truc-là. C'est trop bizarre. Jésus avait vraiment raison. Parce que Jésus va dire qu'il y a une terre sur 4 qui reçoit vraiment la parole. Ce qui représente 25%. Ça veut dire que là, il n'y a que 25% qui vont vraiment fructifier la parole qui va être donnée. Je déclare que je fais partie des 25%. Il y en a qui me regardent et font... Continue. Quand ça va chauffer dans ta vie, tu vas dire, non, pasteur, c'est compliqué, il faut m'aider. Non, pardon, il fallait recevoir. Ne savez-vous pas que je suis en train de distribuer la parole par rapport à ce que vous allez rencontrer demain? Et la façon dont tu la reçois va déterminer la façon dont tu vas gérer ces problèmes. Parce que la parole que tu reçois aujourd'hui, l'idée c'est qu'elle devienne un rhéma dedans de toi. Afin qu'au moment où le problème arrive, que cette parole se manifeste. Mais tu es toujours là. Continue. Non, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Moi, je me suis toujours dit, Seigneur, je dois toujours faire partie des 25% qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Parce qu'après, les problèmes vont venir. Et tu vas commencer à dire, non, en ce moment, c'est compliqué. Et souvent, ceux qui me disent ça, je regarde, parce que quand je prie, je vous vois. C'est eux là même qui ne disent pas Amen, qui sont là, ouais.
Mais or, c'est des actions prophétiques qui vous aident à habituer votre âme à l'obéissance. Parce que c'est avec la même âme que le Seigneur va te dire, prie à 4 heures du matin. Tu auras la flemme. Parce que tu t'es éduqué à la désobéissance. Tout à l'heure, je vous ai aidé un petit peu. Je vous ai dit, le chant, il dit, prosternez, nous t'adorons, mais tu es debout. Donc, j'ai dit, bon, prosternez-nous. J'ai dit, ouais, vraiment, si ça te parle, prosterne-toi. Parce que je n'ai pas forcé les gens. Il y en a qui ont capté, qui ont fait. Mais il y en avait toujours qui étaient là debout. Prosternez. Et vous ne comprenez pas combien de fois c'est les choses prophétiques. Il y en a d'autres, carrément, ils étaient assis. Donc, c'est spirituel ce qu'on fait. La vie est spirituelle. Même les paroles que je suis en train de donner, vous les entendez avec vos oreilles, mais c'est pour toucher votre esprit. Tout est spirituel. Alléluia. Donc, vaut mieux que tu t'habitues à vivre comme un véritable esprit qui comprend ce qui se passe, qui juge le monde spirituellement, qui juge la vie spirituellement. Alléluia. Ah là là, have mercy. Franchement. Des fois, je me dis, mais il y a des fois des gens qui viennent me voir et me disent, pasteur, je ne comprends pas pourquoi telle chose n'avance pas, pourquoi. J'ai envie de dire, parce que tu es... Mais je dois me contenir. Donc, je dois mettre le maquillage. Parce que si tu dis ça fort comme ça, hey, le pasteur a dit... Donc, j'essaie de mettre un peu de maquillage, histoire que ça sonne bien, quoi. Mais la vérité, c'est que beaucoup, c'est des désobéissants. En fait, tu t'es déjà éduqué à échouer. Le titre, le message de ce deuxième culte, c'est « Cultiver le caractère qui porte le don ». Et j'ai estimé, par la grâce de Dieu, j'étais conduit comme ça, que nous devions d'abord passer un temps d'adoration. Parce que pendant ces temps, le Seigneur me disait qu'il voulait restaurer beaucoup. Beaucoup de personnes ont été restaurées. J'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient des blessures assez profondes. Il fallait une restauration. Il s'est passé quelque chose là. Qui croit qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie? Amen. Gloire à Dieu, vous êtes spirituel. Donc, ça faisait partie du culte. Parce que j'allais parler du caractère. Le Seigneur, c'est pourquoi il fait les choses comme ça. Alléluia. Donc, cultiver le caractère qui porte le don. On va voir 5 points très rapidement qui permettent en fait de gérer le don que Dieu nous donne. Le premier point, ça va être l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Dis à ton voisin, sois humble. Vous savez, l'humilité, pendant longtemps, je me disais, l'humilité, c'est de dire, non, c'est pas moi, c'est lui. Non, moi je ne peux pas, c'est eux qui peuvent. Sauf que ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. J'ai même découvert, il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 1 année ou 2, que l'orgueil, c'est aussi avoir un don et ne pas et vouloir le minimiser sous prétexte que c'est logique pour toi. Je vais m'expliquer. Par exemple, tu vas dire, mais attends, mais c'est simple. Il suffit de faire ça, 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 ça. Pourquoi l'autre, il n'arrive pas? Je ne comprends pas. Mais c'est n'importe quoi, il devrait réussir. C'est que tu ne reconnais pas que tu as quelque chose de particulier que d'autres n'ont pas. Et ne pas le reconnaître, c'est de l'orgueil. Ne pas reconnaître que Dieu t'a doté d'un don. Et donc que tu es obligé d'être le leader. Tu es orgueilleux. Je parle à ceux qui ont reçu plus que les autres, peut-être dans la musique, peut-être dans le chant, peut-être à la caméra, peut-être, je ne sais pas moi, dans le dessin, peut-être, je ne sais pas, dans l'organisation. Mais tu veux qu'on te mette au même niveau que les autres. Tu es orgueilleux. Oui, c'est de l'orgueil. Donne-moi un bon amen. Parce que là, c'est très silencieux, là. Hein, on dirait que c'est intéressant ici, là. Oui, mais bon, moi, je ne veux pas trop de responsabilités. Moi, je ne vais pas gérer tout ça. Tu es orgueilleux. Parce que Dieu t'a donné des dons. Donc, tu n'as pas d'autre choix. Tu crois quoi? Qu'on a le choix, nous? Tu penses qu'on a le choix? Mais attends. On n'a pas le choix. Ne sais-tu pas que tu n'existes pas pour toi? En fait, tu n'existes pas pour ta vie. Tu existes pour celui qui t'a créé, qui t'a appelé, qui a mis un projet dans ta vie. Quand il t'a créé, il ne t'a pas consulté. Alors depuis quand tu penses que tu dois rentrer dans son conseil pour décider de ce qui va arriver dans ta vie?
Dis à ton voisin, prends tes responsabilités. Ouais, non, mais moi, je sais jouer qu'au piano. T'es un menteur. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Non, mais moi, je ne sais que chanter, c'est faux. J'ai découvert qu'on a tous plein de dons. Moi, je ne pouvais même pas m'imaginer que je pouvais chanter un jour. Ray Charles est là. Quand je suis arrivé, j'étais un vrai corbeau. Je chantais comme les mouettes. Quoi, quoi. Je t'assure, c'était horrible. Avec persévérance, en venant aux répétitions les vendredis, je me rappelle, c'était les vendredis, non? Les vendredis, etc., machin, quelques exercices à la maison. Au final, on arrive là où on est. Il y en a qui disent, waouh, mais comment t'as fait pour chanter? C'est juste la régularité. Je me suis découvert une capacité à organiser les choses. Avec un de mes amis, on a organisé le concert comment ça s'appelle, avec William McDowell. C'est mon premier concert que j'ai organisé. Mais si je m'étais dit, mais c'est pas possible, il y a trop de monde, mais j'ai jamais fait ça, mais j'ai jamais vu ça, mais comment je vais faire? Gna 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 gna. Je n'allais pas pouvoir le faire. Mais au bout d'un moment, tu dois sortir de ta zone de confort et dire, mort, mort, vivant, vivant, je vais sauter, j'apprendrai à nager dans l'eau. Des fois, on n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais des fois, on n'a pas le choix. Et là, j'aimerais parler à celui qui chauffe les bancs depuis un moment, qui ne veut pas prendre des responsabilités. Il faut que tu te lèves et que tu commences à servir. Mais surtout, servir là où tu as les capacités. Comment tu peux être très fort dans l'organisation? Toi, tout ce que tu veux faire, c'est aller faire le ménage. Ou bien tout ce que tu veux faire, c'est aller filmer seulement de temps en temps. Non, Dieu t'a doté de dons. Alors lève-toi et prends tes responsabilités. Parce qu'en attendant, on galère à cause de toi. Mais oui, on est là, on galère, on prie, Seigneur, envoie-nous des leaders. Les leaders sont là, mais ils se cachent. Si vous le savez, il faut les débusquer. Dis-leur de sortir de leur trou là. Hein? Ils sont là. Mais je t'assure, vous savez, c'est de la haute trahison hein, d'avoir une capacité de ne pas la mettre au service de Dieu alors que Dieu te l'a donnée. Oui. Tu peux nous sortir d'une situation et tu nous fais galérer. Donc, l'humilité. Et l'humilité, c'est la capacité à accepter la vérité. Je vous l'ai déjà dit une fois. Le Seigneur m'a enseigné parce qu'il arrive des fois comme ça que le Saint-Esprit vient, il prêche. Vraiment, des fois, je suis assis comme dans la foule comme ça. En général, je suis tout seul. Et je le vois venir sur l'estrade avec un pupitre. Il commence à prêcher. Et c'est une prédication et j'écoute. Et dans la prédication qu'il avait faite, et c'était comme dans un rêve. Mais ce qui me prouve que ce n'est pas un rêve, c'est les exemples qu'il m'a donnés. Là, je me suis dit non, ça ne va pas être un rêve. C'est trop pertinent. Et soit dit en passant, comme j'ai dit au premier culte, Salomon avait juste rêvé. Hein. Il est venu dire à tout le monde, c'est bon, j'ai la sagesse les gars. C'est bon, I have it, I've got it. Okay? Il avait juste fait un rêve. Le nombre de rêves que tu as fait, où Dieu te parlait, te disait c'est la fin des temps. Il te disait tout est fini, lève-toi, mets-toi, commence à te bouger et toi tu es là, ouais mais bon machin. Qui t'a dit qu'on avait le choix? On parle de donner sa vie à Jésus. La Bible dit qu'il nous a rachetés. Dis-moi, quand tu achètes quelque chose, c'est à toi ou pas? Yes. Parle-moi. Yes. Tu ne veux pas me parler? Quand tu achètes quelque chose, est-ce que c'est à toi? Yes. Jésus nous a rachetés. Il nous a achetés cher. Mais on continue à dire non, mais on s'appartient à nous-mêmes. Tu es un voleur. Bandit. Dis à ton voisin, sors du banditisme. Dis-lui encore, sors du banditisme. Pourquoi tu dis pas à ton voisin, t'as peur de lui? Il dit, c'est pas de ma faute, c'est le pasteur qui a dit. Dis-lui, sors du banditisme. Il y en a qui n'osent pas, ils parlent jamais à leurs voisins, ils sont toujours là. Ou bien quand ils se retournent, ils font ouais. Ils regardent même pas. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai encore t'aider. Dis à ton voisin, sors du banditisme. Non, maintenant change de voisin, regarde-le, dis-lui, sors du banditisme. C'est trop marrant de vous voir. C'est pas facile, hein. Tu peux pas m'accuser comme je parle à tout le monde, donc je parle pas qu'à toi. C'est important, l'humilité.
Et le Seigneur m'a expliqué dans cet exemple, il me disait, si tu as deux personnes, venez les gars, vous deux, un à gauche, un à droite. Le Seigneur m'a dit, il est en train de m'expliquer l'humilité, l'orgueil, etc. Un à gauche et un à droite. Donc, il me disait, si tu as deux personnes et qui sont en conflit, lui il pense A et lui il pense B. Et que dans ce conflit, ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils disent, mais non, c'est A, mais non, c'est B. Mais je te dis que c'est A, mais non, je te dis que c'est B. S'il rentre et que A se rend compte que B avait raison, comment il va se rendre compte? Peut-être parce qu'il a vu une émission passée qui prouve la chose, ou il a eu des preuves qui prouvent que B avait raison et que A a tort. Si le lendemain il se voit, l'humilité c'est qu'il faut qu'il aille le voir tout de suite et lui dire, tu avais raison. Déjà ça c'est l'honnêteté d'abord. C'est être honnête. Parce qu'il y en a qui sont malhonnêtes, ils sont là, ils ne vont rien dire. Ils attendent que le sujet revienne sur la table. Tu es malhonnête. Mais si le sujet revient et que lui commence à dire, mais non, je dis que c'est A, il est malhonnête. Et il n'est pas humble parce qu'il ne veut pas reconnaître la vérité. Amen. Donc lorsque tu refuses d'accepter la vérité que tu as vue, en fait tu es orgueilleux. Parce que tu aurais dû reconnaître devant ton voisin en lui disant, en fait tu avais raison. Et ça c'est de l'humilité. Cette attitude-là on appelle ça l'humilité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand tu refuses de le faire, tu es orgueilleux. Donc partout tu verras une vérité qui est dite sur ta vie et que tu refuses de l'accepter, tu es orgueilleux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Merci beaucoup les gars. C'est vraiment important. Hein? Parce que très souvent, on veut se minimiser. Ouais, mais moi, est-ce que je suis capable? Mon frère, ma soeur, va là-bas, bats-toi. Tu as intérêt de réussir. Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu t'a donné ces dons-là. Et il t'a donné ses capacités. Alléluia. Deuxième point, c'est l'intimité avec Dieu. Cela entretient la flamme. Si tu ne développes pas une bonne intimité avec Dieu, ton caractère, ou du moins la partie de ton caractère qui n'est pas renouvelée, risquerait de tout biaiser. Tu risques de te retrouver avec... en fait, nous sommes le canal par lequel le don passe. Et si le canal est sale, le don sera sali. Ça ne veut pas dire que celui qui t'a donné le don t'a donné un don sale. Mais il est de ta responsabilité de nettoyer ce canal. Mais, lorsque tu passes beaucoup de temps dans l'adoration, dans la prière, en priant surtout en d'autres langues, en priant beaucoup en d'autres langues, ce qui va se passer, c'est que les parties sales de ton âme seront comme couvertes. Et cela permettra à ce que tu puisses sortir le don de la meilleure façon possible. Parce que quand tu parles beaucoup en langue, tu t'habitues à entendre Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faudra aussi apprendre à obéir. Parce que si tu parles beaucoup en langue, le Seigneur te dit non. Imaginons que tu as une vision. Dans la vision, tu vois un frère qui vient avec du sang sur le t-shirt. Et là, tu dis au frère, non, écoute, je t'ai vu avec du sang, je pense que tu es en danger, peut-être tu vas mourir, peut-être qu'on va te tirer dessus, il va t'arriver un truc grave. Mais tu l'as dit sur la base de ce que tu as vu. Le problème, c'est que tu as qualifié ça de sang alors que c'était peut-être de la sauce tomate. Mais c'est rouge. Tout ce qui est rouge n'est pas du sang. Alléluia. Mais c'était sur son t-shirt, mais peut-être qu'il s'en est versé. Alléluia. Donc, au lieu de prophétiser que le gars va se marier, donc c'était l'enterrement de sa vie de jeune garçon, je sais pas quoi là, tu es en train de dire que le gars va mourir, alors que c'était un lançage parce qu'il va se marier. Tu transformes une bénédiction en malédiction. Pourquoi? À cause de ton âme. Mais peut-être que le Saint-Esprit, en parlant en langue, aurait pu te dire non. C'est pas du sang. Mais comme tu t'es habitué à ne pas obéir, à ne pas écouter cette voix, dans des choses simples, lever la main, tu lèves jamais la main. Acclamer, tu ne veux pas acclamer. Le Seigneur te dit, mets-toi à genoux, tu ne veux pas. Donc quand il te dit non, c'est du ketchup, tu dis non, c'est du sang. C'est des petites choses, mais qui vont t'aider énormément plus tard.
si tu sais corriger ton âme de la bonne façon. Alléluia. Donc c'est l'intimité avec Dieu qui va vraiment te permettre de voir clair et de ne pas te tromper. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est le même Jean-Baptiste qui va dire, allez lui demander qui il est. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'a pas su entretenir ce qu'il avait. Pourquoi ce qu'il a permis de voir que c'était l'agneau de Dieu ne l'a plus permis de voir après? Or, Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il ne l'a pas vu, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a plus entretenu. Et comme l'apôtre le disait, je suis persuadé également de cela. Il aurait dû suivre Jésus quand il l'a vu. Il a dit, ah non, mais Dieu m'a dit de baptiser, donc je baptise. Il m'a dit de baptiser. Non, tu as dit que c'est lui maintenant le maître, non? Que ce soit lui qui décide et non pas toi. Alléluia. Je le dis dans le sens où tu es dans un GR, tu es un leader. Ton leader te dit allons à gauche. Toi tu dis oui, mais bon, moi je ne suis pas d'accord. Un truc simple encore. Aujourd'hui, dimanche prochain, on vient habillé avec une touche bleue. Ouais, mais moi je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça la mentalité. Et tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de te faire. La semaine prochaine, je vous le dis maintenant, retenez-le. C'est rouge. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on va parler de passer à l'action. Et la couleur qui m'a été donnée, c'est le rouge. Qu'on se dise qu'on passe à l'action. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas rouge. Amen. Chacun sa vie. Je vous assure, moi, je vais souvent vous mettre dans des positions. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne fera pas dress code tous les dimanches. Hein. Donc, mais je vais souvent vous mettre dans des situations où je vais interroger votre niveau d'obéissance. Et l'apôtre le disait à l'époque, et je me disais, quand je serai pasteur, je vais le faire. Il dit, pour savoir si vraiment je suis votre berger, il dit, si je vous dis de venir le dimanche prochain tous avec des chaussettes fluo, jaunes, qui va le faire? Les gens disent, mais aujourd'hui, du bleu, tu as ça, je suis sûr. Même une chaussure bleue, même un foulard, tu achètes, tu attaches quelque part, tu attaches sur ton bras, histoire de dire que. Maintenant, tu te dis, j'ai pas, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai pas, tu vas me dire quoi? Tu vas faire quoi? Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Amen, continue. Mais j'essaye de vous aider à développer l'obéissance. Parce que Dieu ne peut pas. La Bible dit que si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il demeure seul. Beaucoup, vous êtes seuls. Oh. Commence pas à penser au couple, hein, je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de seul en termes de Dieu ne t'utilise pas. Tu ne vois pas la manifestation des dons que tu crois pourtant avoir reçus. Parce que tu n'es pas encore mort. Ou tu refuses de mourir. Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de... Ou est-ce qu'on est obligé... Mais attends, mais... Quand Dieu t'envoie dans cette église, tu disais que c'était Dieu, non? Amen. Tu penses que ton Dieu ne savait pas qui serait le pasteur? Tu penses que parce que c'était une surprise pour toi, c'était une surprise aussi pour Dieu? Lui, il savait. Il savait qu'un jour, il allait envoyer un certain pasteur Darius pour être le pasteur de New Revelation. Il a dit, je vais l'envoyer, il va faire ça. C'est lui. Je lui ai dit, Seigneur, tu es sûr? Il m'a dit, t'inquiète, je suis sûr. Je suis allé voir l'apôtre. J'ai dit, apôtre, tu es sûr de ce que tu fais? Parce que moi, quand j'arrivais, j'ai fait. Il dit, fais. Maintenant, toi, pose des questions à ton Dieu. Maintenant, pourquoi ton Dieu a permis que tu sois là? Peut-être que Dieu s'est trompé. Donc, pose-toi des questions. Aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes un chemin. Pourquoi tu es dans la désobéissance? On a deux cultes. On a le premier culte, on a le deuxième culte. Toi, tu aimes que le deuxième. Amen, c'est bien. Mais il y en a qui ne viennent même pas. Il y en a, tu viens de temps en temps. Qui vous a dit que le culte, c'est un club, tu viens quand tu as le temps? Tu ne viens pas au culte parce que tu as du temps. Mon Dieu. C'est un devoir envers ton Dieu. La Bible parle de rendre un culte qui lui est agréable. Donc si tu lui rends, c'est que tu lui dois.
Et quand tu grandiras, tu vas comprendre maintenant qu'il faudra se lever aussi et servir pour laisser la place aux autres. Amen. Amen. Troisième point. Le service désintéressé. Quand tu viens chanter, tu veux draguer qui ici? Comme certains qui disent, non, moi je vais être assistant, comme ça je vais être proche du pasteur. Reste là-bas. T'as pas compris pourquoi il faut être assistant. Les assistants, c'est dur. Hein? Ah. Surtout quand tu es mon assistant. Moi, je vais me battre pour que le meilleur sorte de toi, que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras pas y échapper. Viens, tu dis non, moi, je veux être, je ne sais pas, quel que soit là où tu veux aller servir, on va travailler ton caractère. Pourquoi? Parce que plus ton caractère est travaillé, mieux tu pourras gérer les dons et l'onction que Dieu va te donner. Et au-delà de ça, c'est que ça va améliorer et perfectionner ton adoration. Un jour, j'étais en train d'adorer le Seigneur et une pensée m'est venue. Je lui ai dit, tu sais Seigneur, je suis prêt à continuer à te servir même si tu ne m'exauces plus jamais. Parce que je ne te sers pas. L'amour que j'ai pour toi n'est pas un amour conditionné. C'est un amour inconditionnel. Que tu m'aimes ou non, c'est ton problème. En ce qui me concerne, je continuerai à te servir, à t'adorer, quel que soit ce que cela va me coûter. Certains m'ont dit, ouais, bah on ne sait pas, machin. Aujourd'hui, je suis là, j'ai une femme et des enfants qui sont dans un autre pays. Et je suis obligé de faire des allers-retours, machin. C'est ma fatigue, c'est moi qui bois, qui essaie d'expliquer ça à ma famille, à mes enfants. C'est le prix que je paye. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Je l'aime indépendamment de ce qu'il fait. Si le Seigneur bénit, il va pouvoir mieux nous organiser les choses pour que, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, multimillionnaire, une maison ici, on voyagera en jet. Mais même si ça n'arrive pas, je continuerai à servir. Et vous ne comprenez pas que moi, si on m'enlève ça, c'est me faire du mal. Mais pour certains, je sais que si vous étiez dans mon cas, que tu enlèves ça, ce serait te faire du bien. Mais parce que tu es encore jeune. Mais quand tu grandis, tu comprends que moi, si on m'enlève ça, on vient de m'enlever mon adoration. Parce que mon service, c'est mon adoration. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est bien de dire, Seigneur, je t'adore, oh là 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 là. Et quand il faut servir, il n'y a plus personne. Tu n'adores pas Dieu correctement. Parce que l'adoration véritable, c'est le service que tu lui donnes. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout et acclamer le Seigneur pour sa parole. Si on peut encore ajouter un point, ce serait l'obéissance. Et j'ai longuement parlé de ça. L'obéissance, c'est tellement important. Si tu n'as pas appris à obéir à Dieu, Dieu ne peut pas te faire confiance. Il va te dire, bon, va prier pour un malade là-bas, tu vas dire flemme. Parce que tu crois que Dieu va arriver à te dire, mon fils, ma fille, lève. Jamais. Témoignage intérieur. C'est la Bible que tu dois lire. Si tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, lis la Bible. Tu veux faire la volonté parfaite de Dieu, accomplis ce que la Bible dit. L'apôtre Paul, il y a des fois, tu vas le voir, il va quelque part, il veut aller pourtant prêcher l'évangile et le Saint-Esprit allait dire non, on n'y va pas. Comment se fait-il qu'il voulait aller quelque part où le Seigneur ne voulait pas qu'il y aille? S'était-il trompé? Parce qu'il voulait juste accomplir la parole qui dit aller et prêcher l'évangile à toute la création, au monde entier, à tous les êtres humains. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur. Si, Seigneur. Parce que tu m'aides. Parce que tu m'aides. À travailler. Mon caractère. Pour devenir. Cette personne. Que tu veux que je sois. Je veux maîtriser la grâce que tu as mise sur ma vie. Je ne veux pas être victime de ton onction dans ma vie. Je veux avoir un caractère capable de soutenir et de maintenir la faveur, la grâce et l'onction que tu me donnes. Saint-Esprit, aide-moi à cultiver un cœur obéissant et soumis à ta parole. Donne-moi de voir en mes leaders, en mes
grâce et l'onction que tu as mis en eux. Au nom de Jésus, j'apprends à servir la grâce et la faveur et l'onction que tu as mis dans l'homme de Dieu plutôt que de servir l'homme. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.